Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors dans la vidéo précédente, on avait appris tout simplement à créer un tableau dynamique et on avait vu également la notion de type évolué. Donc normalement, si vous l'avez regardé, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Pourquoi il met ici int? Normalement, ça doit être ici integer parce que int n'est pas tout simplement un type évolué, c'est un type primitif. Alors que integer, ce sera le type évolué qui va encapsuler notre type primitif int. Alors les gars, ne vous inquiétez pas, en mettant ici integer, vous aurez la possibilité d'utiliser les entiers comme vous les connaissez depuis le début de cette série de vidéos. La conversion va se faire en background par Java, donc ne vous inquiétez pas ici pour ceci. Alors, c'est bien beau d'avoir un tableau dynamique, mais à quoi va servir un tableau dynamique? Comme pour le tableau statique, le tableau dynamique également va vous permettre de pouvoir stocker une séquence de valeurs. Alors, on va voir ici un ensemble de méthodes qui vont nous permettre de pouvoir interagir avec notre fameux tableau. Si vous vous rappelez, on avait vu déjà une première méthode, c'était la méthode size. La méthode size qui permet tout simplement de voir la taille actuelle de notre tableau. Donc si je mets system.out.println et je veux avoir la taille de mon tableau, pour chacune des méthodes, vous allez voir, c'est très simple. On met le nom du tableau, notre tableau a pour nom ici tab, on met ici point et ensuite vous allez voir lister un ensemble de méthodes. Nous on va essayer de pouvoir patauger un peu entre ces différentes méthodes là. On va apprendre quelques-unes de ces méthodes. Donc si je mets ici size, comme ceci, normalement je dois avoir 0 parce que tout simplement notre tableau pour l'instant n'a aucun élément. Donc si je lance l'exécution de ce code, qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, j'ai bel et bien ici 0. Cela veut dire que notre tableau ici n'a vraiment aucun élément. Alors on va se poser la question, comment ajouter des éléments à notre tableau? Alors pour ajouter un élément à notre tableau, on va utiliser tout simplement set. Mais vous allez voir, je vais utiliser cette pédagogie histoire de vous montrer un peu la différence entre set et également une autre méthode, la méthode add. Donc lorsque je veux ajouter un élément à un tableau statique, qu'est-ce qu'on faisait? J'allais faire ici tab. Je veux dire que par exemple à la position 0, je vais mettre ici l'élément 5. Donc à la position 0, je mets la valeur 5. Lorsqu'on va maintenant utiliser les tableaux dynamiques, on ne peut pas faire ce mushibushi là. Vous voyez déjà, on a une erreur. Il faut toujours utiliser des méthodes. Donc, je mets ici tab, je mets ensuite point. Et la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode set. En premier lieu, il faut donner l'indice. Donc, c'est pareil à ce qu'on faisait avec les tableaux statiques. Ici, je veux modifier l'élément à la position 0. Et je veux mettre quoi comme valeur? Je veux mettre ici 5. Et je mets mon petit point virgule à ce niveau-là. Donc là, je viens tout simplement de modifier mon élément qui était à la position 0 et j'ai mis comme valeur 5. Donc si je veux maintenant l'afficher, normalement avec les tableaux statiques, il fallait mettre tout simplement tab et on met crochet 0. Comme je vous l'ai dit, cette notation ne va pas fonctionner avec les tableaux dynamiques. Il faut mettre tout simplement tab.get et donner ici l'indice. Donc, donne-moi l'élément à la position 0. Ici, modifie l'élément à la position 0, mais cette nouvelle valeur, la valeur 5. Alors, tout ce charabia que je viens de vous expliquer, vous allez voir, ça ne va pas fonctionner. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Je lance l'exécution de ce code. Mamma mia, on obtient ici tout simplement une erreur. Pourquoi une erreur? Parce que lorsque je parlais de la méthode set, les gars, je disais que cette méthode permettait de faire quoi? De modifier ici l'élément qui est à la position 0. Donc, je n'ai pas dit ajouter ici un élément à la position 0. Donc là, il y a une erreur parce qu'il veut modifier l'élément à la position 0 alors que cet élément-là n'existe pas. C'est comme si j'avais dit, il y a déjà une valeur à la position 0, efface cette valeur-là et met une nouvelle valeur. Donc il part chercher, il ne voit aucun élément à la position 0. Mais il se dit, ah, qu'est-ce qu'il me dit ce gars-là? Alors là, en lieu et place d'utiliser la méthode set, on va utiliser la méthode add. La méthode add qui permet d'ajouter dynamiquement une valeur au niveau ici de notre fameux tableau. Donc là, vu que c'est un tableau d'entier, je ne peux pas venir mettre une chaîne de caractères ou un caractère. Je mets directement ici un entier. Donc là, je viens de dire que il faut ajouter la valeur 5 au niveau de mon tableau. Donc vu que c'est le premier élément, il va le mettre à la position 0. Après, je pourrais faire maintenant tab.get0 et avoir ici 5 affichés au niveau de la console. On va tenter de vérifier cela. Je lance l'exécution. Mamma mia, shake bam, j'obtiens 5. Maintenant, grâce à la méthode add, j'ai bel et bien ici cet élément qui est à la position 0. Donc, tout en bas, je peux mettre par exemple tab.set. Je modifie l'élément à la position 0 et je mets une nouvelle valeur, par exemple 128. Donc, normalement, après, en tout début ici, l'élément à la position 0, c'était 5. Après, j'ai modifié l'élément à la position 0 qui est devenu 128. Donc, lorsque je demande l'élément à la position 0, qu'est-ce qu'il me donnera, les gars? Tout simplement 128.
On va le prouver. Je lance l'exécution et check et bam, j'obtiens ici 128. Alors les gars, on vient de voir déjà 3 méthodes. La première méthode, c'est la méthode set qui permet de modifier ici un élément à un indice donné. On a vu la méthode add qui permet d'ajouter un élément tout simplement à notre tableau dynamique et la méthode get qui permet tout simplement d'obtenir la valeur à un indice donné. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day.